Salut à tous et bienvenue sur NoTV. Et non, justement, ce sera plus NoTV dans quelques jours. On va évoluer tranquillement, mais sûrement, puisque la chaîne, au cours des prochains jours, va changer de nom. C'est la principale annonce que je veux faire sur cette vidéo. On va en parler dans quelques instants, mais on va également parler de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, qui pour le moment est calme, même s'il se passe 2-3 trucs en coulisses qui me semblent très intéressants. NoTV existe maintenant depuis quasiment un an. On va faire un rapide bilan, ce sera très rapide, mais on peut dire qu'au bout de un an, on a quasiment 1000 abonnés sur la chaîne, et donc c'est très bien. J'espère même qu'avec cette vidéo, on passera le cap symbolique des 1000 abonnés. Et au bout de ces un an, on peut faire un bilan plutôt positif parce que vous êtes nombreux et fidèles à suivre l'ensemble des émissions, que ce soit le live, que ce soit le mag ou que ce soit les différents débriefs. Simplement, on va changer le nom de la chaîne parce que c'était un peu compliqué à comprendre. Au départ, NoTV devait abriter deux événements principaux. D'abord, les événements liés à l'ASS, le foot, et puis à l'ASM également pour le rugby. Sauf que faire une chaîne YouTube avec du foot et du rugby, c'est compliqué parce qu'en général, quand on aime le foot, on aime moins le rugby, et quand on aime le rugby, on aime moins le foot. Alors évidemment, il y a quelques exceptions, et je pense notamment à Sylvie Langevert, qui aime bien et l'ASS et l'ASM, mais c'est vrai que c'est compliqué de mélanger les deux. Donc il y aura une chaîne qui s'appellera NoTV qui sera consacrée au rugby, et une chaîne consacrée à l'ASS, c'est celle-ci, donc restez bien fidèles, qui s'appellera Carton Rouge. Ce sera plus simple, plus lisible, et puis on démarrera les vidéos évidemment avec le mois de juillet, puisque l'AS Saint-Etienne reprendra les entraînements dès le 1er juillet, et on aura évidemment de l'actualité, notamment sur le front des transferts. Donc on va se retrouver très vite sur cette nouvelle chaîne Carton Rouge. Vous avez vu, on a même changé un petit peu le logo. Donc c'est le début de l'évolution, et on va bien se régaler parce que l'année prochaine, vous le savez, nous avons la Coupe d'Europe, et on aura, je suis sûr, un championnat tout aussi passionnant. Alors justement, parlons des Verts et de cette intersaison. Alors c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant sur le front des transferts, mais je crois bien que tout est lié au départ possible de William Saliba. Vous le savez, le jeune défenseur stéphanois est très courtisé, notamment par des clubs anglais. Alors il y a Tottenham sur les rangs, mais je pense que c'est plutôt Arsenal qui va remporter la mise. On devrait en savoir plus au cours des prochains jours. Il n'est pas impossible qu'une annonce soit formulée là d'ici quelques jours, avec un transfert qui pourrait être évalué à 25 millions d'euros, plus un bonus de 5 millions d'euros. Et Arsenal semble d'accord pour prêter Saliba encore une saison de plus à l'AS Saint-Etienne. En tout cas, c'est ce que veulent les dirigeants stéphanois, et il semble bien qu'on soit tout proche d'un accord. Sur le front des transferts, il ne se passe pas grand-chose parce que tant que Saliba n'est pas transféré, à mon avis, les dirigeants stéphanois auront du mal à renforcer l'équipe parce que sur le plan financier, c'est plus compliqué, même si on vient d'apprendre que le budget de l'AS Saint-Etienne l'année prochaine ira chercher quasiment les 100 millions d'euros, 95 millions d'euros, donc en augmentation par rapport à l'année dernière. Mais c'est logique, les résultats de l'an dernier ont été très bons, et donc notamment les droits TV vont augmenter. Toujours est-il que pour l'instant, il y a encore des dossiers qui sont en attente. Je pense notamment à Collode, qui n'a toujours pas signé. L'option d'achat de 5 millions d'euros n'a pas encore été levée, donc on attend ça avec impatience. Et puis également, il faudra remplacer les milieux de terrain qui sont partis au mercato d'hiver, enfin le milieu de terrain, c'est-à-dire Salnaès. Vous savez qu'il avait été remplacé par Haït Benasser et par Vada, mais les deux étaient prêtés et sont repartis dans leur club, donc il y aura besoin d'avoir des renforts au milieu de terrain. Pour l'instant, on n'en a pas, en tout cas, il n'y a pas de signature significative. Et puis on a des départs, on a Poloma qui a signé en Turquie, on a Maïga et Panos qui ont également quitté le club. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt dans une phase où les joueurs s'en vont, on attend d'avoir des recrutements. On peut signaler quand même que l'adjoint de printemps a enfin été trouvé. C'est Laurent Huard qui a signé pour 2 ans. L'ancien joueur stéphanois qui avait joué au club entre 2000 et 2002 connaît bien évidemment l'AS Saint-Etienne et viendra donc épauler le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Vous le savez, printemps, j'avais fait une vidéo dessus, sera l'entraîneur de l'ASS, et c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'inscrit dans la continuité de ce qu'avait fait Jean-Louis Gasset. Donc on va se retrouver très vite au mois de juillet avec la reprise des entraînements, la reprise des matchs amicaux, et puis également toute l'actualité de la SS. Je ferai évidemment des vidéos dès que l'actualité le nécessitera, et puis j'essaierai aussi peut-être d'aller voir les Verts à l'entraînement à l'Etra, c'est pas sûr, mais je vais quand même essayer d'y aller. Ce serait sympa de pouvoir notamment essayer d'accrocher 1 ou 2 interviews de joueurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Le challenge, c'est de passer les 1000 abonnés avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous parce qu'il fait encore très chaud. Salut, à bientôt.